Et bienvenue sur le podcast Créapi, le premier podcast à destination des créatrices qui veulent vendre sereinement leur création en ligne. Je suis Marie et je serai ton hôte sur ce podcast. Ma mission, t'accompagner sereinement et dans la bonne humeur pour le développement de ton activité en ligne afin que tu deviennes une créatrice happy et que tu puisses vivre de ta passion. Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Créapi où une nouvelle fois je suis ravie de te retrouver. Nous sommes sur l'épisode 52 et c'est la suite de l'épisode 51 où j'avais commencé à te parler d'emailing. Et si tu écoutes cet épisode, alors c'est que le dernier t'a donné envie de te lancer dans la mise en place d'emailing. Alors pour rappel, dans le dernier épisode, je t'avais présenté les 7 raisons de choisir le format emailing et je t'avais présenté les 7 étapes à suivre pour lancer une newsletter. Et justement dans la dernière étape, je t'avais indiqué qu'il était important de faire grandir ta liste email, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont abonnées à ta newsletter et qui vont recevoir tes emails. Sinon, tu auras mis tout ça en place pour rien et c'est dommage. Et c'est donc dans cet épisode où je vais te donner 10 moyens d'augmenter ta liste d'abonnés en tant que créatrice, car on le sait, mais aujourd'hui, il n'est pas facile de laisser son adresse email. En général, on le fait toujours en échange d'un petit cadeau et justement, on va voir ce que pourraient être ces petits cadeaux. Alors déjà, premièrement, tu peux compter sur le contenu lui-même de ta newsletter. Si tes emails apportent une vraie plus-value à ton audience, il sera plus facile pour eux de s'inscrire. Donc n'hésite pas à communiquer sur le contenu des newsletters que tu promets d'envoyer. Par exemple, si tu vends des bijoux et que tu proposes des ateliers de création, tu peux proposer l'envoi d'une newsletter tous les vendredis par exemple qui va présenter des offres promotionnelles, des tutoriels pour créer des bijoux, des astuces pour choisir le bon matériel, des backstage, les nouvelles collections dévoilées en avant-première, etc. Le lecteur doit se sentir privilégié grâce à son inscription à ta newsletter. Deuxième moyen, c'est de proposer un code promo exclusif uniquement disponible aux personnes qui laissent leur adresse email et qui s'abonnent donc à ta newsletter. Et ça, je sais pas pourquoi, mais je l'aime toujours bien ce moyen-là. Donc par exemple, ça peut être 10% sur le prochain achat, la prochaine commande. Tu peux aussi par exemple proposer un avantage particulier comme la livraison offerte ou un cadeau surprise en complément d'une prochaine commande. Bref, les idées sont infinies et si tu penses que ça va te coûter cher, eh bien n'hésite pas à intégrer dans le calcul des prix de tes créations une marge dédiée justement à toutes ces petites réductions clients, à tous ces petits cadeaux. Troisième moyen, assez facile à mettre en place, c'est de faciliter le transfert de ton email à un ami. À chaque fois que tu envoies un email, tu devras placer un lien qui permettra à l'abonné de transférer facilement ton email. Par exemple, laisse en signature un petit mot qui incite l'abonné à partager donc cette newsletter à son entourage et ça l'amènera directement donc vers la page de capture qu'on avait créée dans l'épisode précédent. Quatrième moyen, alors oui, je ne pouvais pas passer à côté, c'est l'incontournable e-book. Et oui, ça marche encore en 2023, notamment si l'e-book est bien pensé et qui répond bien aux attentes de ta cible. Donc le but du e-book, alors c'est clairement le format le plus utilisé, donc moi je te conseille qu'il fasse entre 5 et 30 pages et ça permet en fait d'apprendre quelque chose à tes abonnés sur un sujet précis. Donc par exemple, ça peut être des tutos, des conseils écrits, des checklists. Ce qui est important, je le redis, mais c'est que ça a un réel intérêt pour ta cible. Par exemple, si tu es dans le zéro déchet, tu peux créer un guide sur les astuces pour passer au zéro déchet et y intégrer d'ailleurs au passage des produits à toi. Un autre exemple, si tu es créatrice d'accessoires pour enfants, propose à tes clients de télécharger un guide d'activité par un enfant et glisse-y comment utiliser tes créations dans le cadre justement de ces activités. Cinquièmement, je te propose de pousser un petit peu plus loin le contenu de type e-book et donc c'est le fait de donner du conseil et des astuces, mais plutôt que de le faire via e-book, je te propose de le faire via un cours vidéo / webinaire. Je sais que c'est pas le format le plus simple à mettre en place et qu'il faut être à l'aise, mais je tenais quand même à le glisser ici car c'est un format qui est souvent apprécié et qui répond
aussi rapidement à une attente client, donc on peut plus facilement laisser son email pour pouvoir recevoir ce cours vidéo. Et par exemple, tu pourrais montrer comment nettoyer une de tes créations ou des astuces liées à ta thématique ou pourquoi pas proposer une astuce do it yourself que tu aurais découverte récemment. 6e moyen, et là donc on est toujours dans la suite un petit peu du cours vidéo, tu pourrais aussi proposer un atelier créatif en ligne gratuit. Alors voilà, on reste dans la thématique du format vidéo et donc ça prend un peu plus de temps à mettre en place, mais là ça a quand même plusieurs avantages. Par exemple, si tu proposes un atelier pour apprendre à réaliser une de tes créations, de ton côté, tu pourras profiter de cet atelier pour faire connaissance avec de potentiels clients. Et côté participants, ils seront heureux, vraiment, de cette initiative qui est complètement désintéressée et qui va leur permettre, en fait, de mettre la main à la pâte. Et en plus, ça peut aussi leur permettre de comprendre à quel point créer tes créations, eh bien, c'est du travail et donc ça peut vraiment encore justifier de ton expertise, de tes prix, de tes compétences. C'est un très très bon moyen d'immersion dans ton univers et de comprendre tout ce qui gravite autour de toi. Et donc pour ça, définis une date, donc par exemple demande en story si tu as envie d'avoir des dates que vont te donner ton audience, et donc les gens vont s'inscrire en laissant leur fameuse adresse email. Tu pourras d'ailleurs aussi communiquer par email autour de cet événement, tu pourras partager les photos des créations et pourquoi pas faire voter ton audience sur la création qu'ils préfèrent. Bref, il y a de nombreuses possibilités. Alors justement, dans le côté jeu/vote, sur le 7e élément, je te propose de créer un jeu concours. Et oui, le jeu concours, on l'aime toujours bien. L'idée, c'est d'organiser donc un concours où le tirage au sort déterminera le gagnant parmi toutes les personnes qui se seront donc inscrites à ta liste email, avec un cadeau à la clé, bien sûr. Alors attention, car il va être nécessaire de cibler parfaitement le cadeau à offrir pour que ce concours fonctionne aussi bien pour toi que pour ta cible. Et encore une fois, s'il y a un petit impact financier pour toi, n'hésite pas à inclure dans le calcul de tes prix tout ce qui est justement tous ces petits cadeaux clients comme je le disais un petit peu plus tôt dans l'épisode. 8e moyen, on continue toujours autour des événements que tu pourrais mettre en place, qui sont donc bons pour ta liste email, mais qui sont aussi tout simplement bons pour ton entreprise. Tu pourrais par exemple créer des ventes privées. Par exemple, pour le lancement en avant-première de ta nouvelle collection ou de création exclusive. Et donc, pour y avoir droit, la personne devra te laisser son email. Alors après, pour tout ce qui est vente privée, tu peux les faire par exemple en live sur YouTube, en vente sur un groupe Facebook privé pour ceux qui auront justement laissé leur email, ou pourquoi pas une page sur ta boutique en ligne qui serait donc accessible que pour les personnes qui auraient laissé leur adresse mail. 9e moyen, ça c'était très années 90 mais ça marche encore un petit peu, c'est pourquoi pas proposer un quiz avec des résultats personnalisés. Et oui, ça vous avez déjà dû le voir, mais souvent quand on passe un quiz en ligne, on nous demande souvent notre adresse mail à la fin pour avoir les résultats et c'est exactement ce que je te propose de faire. Le quiz marche toujours bien, ça a l'avantage d'être ludique et de proposer une solution vraiment personnalisée à tes abonnés qui se sentent alors considérés comme si c'était des personnes à part entière. Donc par exemple, si tu vends des vêtements, tu pourrais imaginer un quiz qui conseillerait le meilleur vêtement, la meilleure taille de la personne. Si tu as un grand nombre de créations, tu peux imaginer un quiz pour guider l'internaute dans ses choix et à la fin, pour obtenir les résultats, hop, il laisse son email, mais il a aussi pourquoi pas des conseils. Ou encore, si tu crées des produits dans une démarche zéro déchet, tu peux imaginer un quiz qui donne le résultat à la personne de sa consommation de déchets. Alors oui, c'est vrai que ça prend encore une fois un petit peu de temps à mettre en place, mais il y a des outils qui peuvent aussi faciliter la mise en place de ces quiz en ligne, comme par exemple Interact. Je te laisserai le lien de la solution dans les notes de l'épisode. Et enfin, oui, c'est un épisode assez court mais très checklisté. Enfin, donc on arrive au 10e et dernier moyen pour venir booster ta liste email, eh bien c'est la publicité. Mais alors attention, je ne te conseille pas de faire de la publicité sur ta newsletter et ses avantages, mais plutôt sur tes contenus gratuits comme le e-book, les cours vidéo, l'atelier créatif qui vont en fait, comme tu vas faire de la pub sur ces contenus gratuits là, eh bien ça va venir indirectement en fait booster les téléchargements, les inscriptions à ces contenus et donc ta liste email, puisqu'il faut y être inscrit pour y avoir accès. Voilà, on est arrivé à la fin de ces 10 moyens pour booster ta liste email. Alors j'aurais pu les creuser un petit peu plus à chaque fois, mais là ça te donne déjà un beau panel sans que l'épisode soit trop long non plus. Et si tu veux que l'on creuse un de ces sujets, tu peux bien entendu venir me voir sur Instagram. Allez, je les résume rapidement.
Tu peux déjà donc premièrement compter sur le contenu lui-même de ta newsletter en le mettant bien en avant sur ta page de capture. Tu peux proposer un email contre des codes promo exclusifs. Tu peux aussi faciliter le transfert de ton email aux amis de tes abonnés. Tu peux proposer un email contre l'accès à un e-book, contre l'accès à un cours vidéo en ligne, contre l'accès à un atelier créatif en ligne, contre aussi la possibilité de participer à un jeu concours, à accéder à des ventes privées. Tu peux également demander une adresse mail pour obtenir donc les résultats à un quiz personnalisé. Et enfin, tu peux booster finalement tous ces contenus gratuits que l'on a contre une adresse mail grâce à de la publicité. Alors, en termes de ressources et de moyens, ils ne sont pas tous équitables. Le transfert à un ami sera plus simple à mettre en place que l'atelier créatif. Donc là, à toi de voir ce qui sera le mieux pour toi. Et bien entendu, au plaisir d'en parler avec toi. Voilà, j'espère que tous ces conseils vont t'aider à développer ta liste email. Et si tu veux m'aider, moi, à développer ce podcast, si tu penses qu'il le mérite, tu peux en parler autour de toi et lui laisser une note 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Je te remercie infiniment et d'ici le prochain épisode, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes et je te dis à très vite. Salut!